Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive dans la série Vous et votre autre. Oui, j'ai eu une question, donc je lis tous vos commentaires, donc je vous dis merci mille fois pour me suivre, pour être abonné et vous abonner, tout dernièrement. Je fais des guidances générales, donc qui vont parler à une certaine catégorie de personnes, donc pas à tous, donc c'est vraiment à prendre comme ça résonne en vous, voilà, tout ce que je vous dis, et ne pas chercher à adapter ce que je vous dis à votre situation. Donc aujourd'hui, je vais poser la question d'Aurora, donc elle va se reconnaître, merci pour sa question, pour savoir si la justice divine va tomber sur la tierce. Donc là c'est l'épisode suite à la justice divine va-t-elle s'abattre sur votre autre. Donc on continue dans la lancée, prenons toujours les choses avec humour et recul dans la vie, parce qu'on n'a pas que ça à faire de se concentrer sur les gens négatifs. Donc on y va, je vais aller tout simplement voir l'état d'esprit de la tierce en ce moment, et puis on va compléter avec l'améthyste love pour voir s'il va y avoir des retombées sur cette tierce. J'ai l'impression... Ah bah oui, oh là là, elle sort tout de suite. Non. On y va, on appelle la tierce, elle vient. Donc j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé pour avoir des guidances personnalisées adaptées à vos énergies. C'est très important. La vie, elle est faite d'énergie. Hein. Moi, je ne capte que les énergies. C'est ma spécialité en tant que hypersensible empathique. Au début, j'avais pas de mots à mettre dessus, mais je me sentais un peu comme une alien, quoi. Voilà. Je captais toute la toxicité des gens. Donc ça fait peur déjà aussi. Et puis on est vraiment à l'écart de ces personnes parce que on doit se recharger en fait. C'est comme une batterie. Quand on est face à des personnes qui sont négatives, elles nous absorbent ou nous vampirisent, nous volent notre énergie. Donc il faut toujours apprendre à se préserver. Moi j'ai un très très long parcours là-dessus. Et je suis ravie de pouvoir vous aider si besoin. Il ne faut pas faire n'importe quoi en fait dans le spirituel. Il faut toujours que ça soit cadré. On ne sait jamais ce que vous allez créer en fait. Donc, bon ben voilà. Regardons un petit peu les cartes femme, ange, mort et toxique. Dis donc, on est dans une période où j'ai l'impression que toutes les toxicités se révèlent. Tout ça, c'est en train de faire un énorme nettoyage, puisqu'on est entré dans la période astrale du mois du bélier. Bon, je regarde un petit peu, je suis pas une pro, mais je regarde un peu les énergies à ce moment-là. Ça nous amène effectivement à un nouveau regain, puisqu'on entre dans le printemps, et il faut penser à nettoyer dans toutes ces énergies, purifier notre maison, désencombrer, voilà. Le printemps, ça appelle ça, mais moi je fais ça pendant toutes les nouvelles saisons. Hein. Bon, allez, assez blablaté. Alors, j'ai l'impression qu'on a, en fait, on a la tierce et vous. Vous êtes le petit ange, voilà. Vous êtes le petit ange pur, avec de bonnes intentions, voilà, sage, honnête, sincère. Et puis on a elle à côté qui est voilà, séductrice, manipulatrice. Elle fait voir la vie en rose, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est que de la surface. Alors que vous êtes fidèle à vous-même. Et peut-être que votre autre il est en train de réaliser ou de faire une comparaison entre vous deux en ce moment. Et il se rend compte que finalement, la situation est très toxique et qu'il doit mettre une fin à cette relation avec cette femme. Cette femme qui... je dis femme mais parce que je suis un homme, mais votre autre c'est la personne à laquelle vous pensez, tout simplement. Et là, on se rend compte de la toxicité de la situation.
qu'on doit mettre fin à cette situation. Et j'ai envie de dire que il a envie de vous envoyer un message, mais vous voyez, c'est à l'envers. Il a envie de vous contacter, mais c'est à l'envers. Donc aujourd'hui, c'est bloqué. Vous n'aurez pas de, vous aurez pas de message, en tout cas, en ce moment. Vous êtes protégé. Ça, de toute façon, quand on ne fait jamais de mal, on l'est par défaut. On est protégé par le divin par défaut. Et là, c'est un encouragement pour nous dire allons vers notre lumière, puisque le paysage s'annonce plutôt bien. Soleil plus cocotier, voilà, allez, rêvons un peu, partons en vacances, en tout cas dans notre univers, à nous. Arrêtons de regarder ce qui se passe ailleurs. Arrêtons de regarder ce qui se passe à l'extérieur et de focaliser sur ce qu'on ne devrait pas en fait. Je vais voir un petit peu la suite parce que la carte d'après pour moi est incomplète. S'il vous plaît les guides. Comment est la tierce en ce moment? Oh là là, ça fait beaucoup là. Mais je vais les prendre. Alors, j'ai pas encore la suite, la fin de l'histoire. Moi, j'aime bien regarder la fin de l'histoire. On va vous dire un peu n'importe quoi. J'ai l'impression, on a posé la question sur la tierce, mais j'ai l'impression que c'est lui qui parle, hein. C'est votre autre. J'ai pas la sensation qu'elle sort. Peut-être qu'elle, elle s'en fout. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de message. Hein. Alors, voilà. On a envie de construire son petit nid, d'être bien. C'est la suite des vacances. Hein, voilà. C'est la suite des vacances. Surtout que votre autre, lui, il est dans cette situation-là. C'est-à-dire que tout est brisé, tout est cassé. Il a plus grand-chose à faire. Il est coincé. Il est vraiment, vraiment bloqué, lui. Si il ne sort pas de cette situation avec la tierce, j'ai bien peur que de toute façon, on va l'y pousser. Quand je dis on, c'est l'univers. Hein. C'est-à-dire qu'il va devoir rendre des comptes à l'univers suite à ses mauvais choix, puisque il se rend compte que c'est toxique. Et on va pas lui laisser le choix en fait. Ici, soit il décide, il prend la décision, parce que peut-être que c'est monsieur l'indécision, hein, toujours jouer sur plusieurs tableaux peut-être, et de vous mettre en tout cas dans une triangulaire comme on voit ici. J'en bafouille, j'arrive même pas à parler tellement il est, on va dire, il est confus. Il est confus. Et il a besoin de demander une aide. En tout cas, il sait qu'il ne peut pas... Lui, c'est la clé, donc c'est lui qui doit agir. Il y a une prise de conscience dans ce sens, et tout seul, il n'y arrivera pas. Il y a au moins une prise de conscience par rapport à ça. Lui, il a envie d'aller sur le chemin de l'amour et de construire un petit nid. Voilà, et vous voyez les oiseaux. Peut-être en revenant vers vous. Parce qu'il sait que vous êtes l'amour, hein, vous êtes le symbole de l'amour, peut-être construire une famille même, hein, puisqu'on a le nid, avoir un enfant peut-être, pour vous récupérer, même si c'est pas la bonne option, hein, c'est jamais la bonne option, il faut que ce soit un enfant d'amour. On va regarder ce qu'on dit d'autre. Voilà, tierce, bien qu'elle soit sortie au début, je ne la capte pas ici. C'est lui qui veut vous parler. Quelle est la suite, s'il vous plaît, les guides? Ah, on veut plus. Je m'arrête là. On veut plus. Allez, je vais interroger la Métiste Love
Sur la tierce, qu'est-ce qu'elle va subir, la tierce? C'est aussi la première à sortir, tiens. Alors, je vais peut-être enlever les cartes précédentes, ça va être mieux. C'est le soleil qui saute. Bon signe. Alors, on a la tierce, justement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle prépare? Je pense qu'elle est au courant de votre présence. Hein. Elle est au courant de votre présence. Ouais, c'est comme le jeu précédent, vous êtes à côté. Vous êtes à côté et puis j'ai l'impression qu'elle veut empêcher votre autre de vous inviter, d'aller vers vous. Parce qu'il y a l'invitation au milieu. Pas folle la guêpe, elle se défend. Hein. Alors... Alors, je pense qu'on est sur la tierce. Hein. Je pense qu'elle est en doute. Elle doute de quelque chose. Elle doute que votre hôte la trompe ou lui cache des secrets. Et pourtant, on lui dit non. Hein. On lui dit non. Ou alors... Ça peut être aussi une autre option, c'est que suite à la question, pour le moment, il n'y a pas de choses qui tombent parce qu'en fait, tout est gardé en secret. Ouh, les chats! Excusez-moi, les chats s'amusent. Et ici... il y a des choses cachées, donc j'ai l'impression que il arrive à bien masquer les choses parce que, vous voyez, elle arrive quand même à être dans l'équilibre. Elle est quand même dans l'équilibre. Il y a une certaine... peut-être qu'il arrive à la raisonner, en fait, c'est ça le message. Il arrive à la raisonner, du coup, elle n'arrive pas à comprendre son comportement. Bien qu'elle ait des doutes, elle a des doutes sur votre présence. Mais il arrive, voilà, il arrive à lui dire non. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Et comment il fait? Ben, il la manipule. Il la manipule. En lui disant qu'il l'aime et que, voilà, que c'est une passion qu'il ressent. Ici, j'ai votre autre qui apparaît en homme superficiel. Pour le moment, non, ça va pas lui tomber dessus parce que bah, il cache bien les choses lui aussi. Hein. C'est un pro. Hein. J'ai l'impression qu'ils étaient faits pour se rencontrer ces deux-là. Elle arrive à la voir sur la séduction et lui, il arrive à la voir en mettant un masque et puis en faisant ce qu'il veut derrière son dos. Elle a un doute, un gros doute quand même. Je ressens le gros doute. Hein. Alors, j'ai besoin d'avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, les guides. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit que vous êtes une amie. Il lui dit que vous êtes une amie. Et qu'elle n'a pas, de soucis à se faire, d'être tranquille dans la relation et de ne pas se prendre la tête en fait. Donc... il arrive très bien à cacher les choses. Hein. Bon, désolé, mais j'ai les chats qui sont en train de se chamailler. Ça vous fait un petit bruit de fond. Oula. Et les chats, ça suffit. Ça y est, ils vont partir. Alors, ici on nous dit naissance. Ruse, malhonnêteté. Homme rival amoureux.
Amour véritable, blessure, réconciliation, crise, burn-out. Alors ici, on a fait croire à quelque chose, hein, on a fait croire à quelque chose à la tierce. Lui, comme il est je pense qu'il est en vie commune, il y a certaines personnes qui habitent ensemble, qui vivent ensemble. Hein, votre autre, il vit avec avec la tierce. Et peut-être qu'il a eu un enfant. C'est une possibilité. Donc elle l'a coincé comme ça. C'est possible. Et on vous dit, ne tombez pas dans son piège. Ne tombez pas dans son piège. Où il vient avec un projet de, effectivement, construire une famille. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il y a des choses qu'on vous cache aussi. Hein. Il y a des choses qui sont pas nettes. Hein. Il y a une vie commune. Hein. Si c'est quelqu'un qui prend toujours un prétexte pour dire quand vous avez eu une relation ou pas, dans votre lien pour s'échapper et n'avoir jamais la disponibilité quand vous avez envie de vous voir, ben, posez-vous des questions. Hein. Il y a des logiques implacables et des signes hein, qui nous indiquent que la personne elle n'est pas honnête. Hein. Et là, on a vraiment le renard qui est très 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 rusé. Et un homme rival amoureux. Un homme rival amoureux parce que j'ai l'impression que il est toujours comme ça en fait, entre 2 femmes, 3 femmes, enfin j'en sais rien après, ils font ce qu'ils veulent, mais il joue sur plusieurs tableaux. Et peut-être que dans sa ruse, bah, il utilise le fait que ben voilà, il est sollicité et que voilà, vous devez accepter cette situation, même s'il est avec quelqu'un, il vous le dit pas, il veut faire sentir, c'est ça que je ressens, il veut faire sentir que c'est un homme désiré, que vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie. En fait, c'est tourné à l'envers, c'est vraiment un lavage de cerveau. Hein. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Moi, je vous donne le message. Et que cette personne, c'est l'amour véritable, quoi. Qu'il a une affection et un amour inconditionnel envers vous, alors que son comportement dit le contraire. Donc, là. Oui, alors oui, finalement oui, ou pardon, la perche, dès que je la touche, ça y est. Hein. Oui, la justice divine va finir par frapper. Hein. Oui, il y a quelqu'un, il y a une maman. Donc, il y a certainement la tierce a peut-être des enfants, ou lui a des enfants. Et c'est pour ça qu'il ne quitte pas le nid. Même si il vous retient sous des formes de manipulation et des ruses. Donc, ne tombez pas dans le piège. Lui, il est dedans. Hein. Il est en couple et puis il a des enfants et voilà, il fait croire à la personne qu'il est heureux, il est en plein bonheur. Ça n'empêche pas de venir vers vous, hein, de vous contacter, de faire des choses dans son dos à elle. Donc là, on est au printemps. On est au printemps, donc on est dans la phase de transformation. Il y a des gens qui ont besoin de couper. Il y a des gens qui ont besoin de couper avec cette énergie basse, manipulatrice et négative. Il faut vraiment être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et il y a un message qui va tomber. Alors, ça peut être un message, un SMS, ça peut être un message, une nouvelle, voilà. Et j'ai l'impression que c'est peut-être suite à une nouvelle lune où il y a quelque chose qui va être révélé parce que vous savez que les moments de lune sont toujours là pour nous apprendre à nous dépasser dans le sens où ils font ressortir ces périodes de pleine lune, tout ce qui est négatif parfois quand on est en pleine lune. Elle peut être très puissante et on a des émotions négatives qui ressortent, mais aussi des nouvelles ou des choses qu'on apprend.
Donc, je vais aller voir un peu plus sur peut-être la tierce. Hein. Donc là, on a personne fausse, médisance. On a la séparation annoncée en hiver. En hiver, alors, soit c'est fin de cet hiver-là, soit ça s'est produit et ils sont en séparation avec la tierce. Donc, soit il y a aussi le côté, leur relation est froide, il y a quelque chose de brisé, c'est la fin, là, hein. On nous annonce la fin. Je pense pas que ça soit l'hiver prochain, sauf pour certains cas, je ne sais pas, je peux pas tout capter, c'est une guidance générale. Et donc là, on nous annonce clairement que la justice va tomber pour la tierce parce qu'elle va découvrir sa fausseté. Elle va le découvrir. Elle va découvrir que c'est une personne qui ment, qui est hypocrite, qui lui fait croire, voilà, qui lui fait prendre des vessies pour des lanternes comme il l'a fait pour vous. Donc là, pour moi, il y a une séparation, là. Il y a quelque chose qui a eu lieu. Il y a quelque chose qui le retient aussi dans la situation, c'est le fait d'être père. Hein. C'est le fait d'avoir une famille. C'est quelqu'un qui peut-être ne lâche pas la famille comme ça. Ou donne une importance peut-être exagérée, au sens où il peut se sacrifier juste pour une raison familiale. Mais dans tous les cas, de toute façon, n'ayez aucun regret, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Hein. On tombe toujours sur ce profil toxique. Hein. Donc on nous dit, les dernières cartes, qu'il y a une période d'attente. Bon, ça, c'est pas nouveau, ça se retrouve dans toutes les guidances. Qu'il n'y a pas de communication ni de dialogue entre vous, c'est la période de solitude et d'isolement de part et d'autre. Bon, après, avec le Covid, ou la Covid, j'arrive même pas à dire la Covid, j'y arrive pas. Je sais pas, je m'y suis pas habituée. Et de silence. Donc, c'est une période obligatoire. Le temps plus le silence. Pourquoi? Pour vous préparer à l'âme sœur. Donc, j'ai l'impression que on est à un tournant, quoi. On est à un tournant. Et que la tierce, elle va être soit ils sont séparés et voilà, c'est la fin. Soit elle se rend compte que il n'est pas bien pour elle et qu'elle va chercher effectivement cette période, cette âme sœur, quoi. Ça peut aussi s'adresser à vous puisque vous regardez la vidéo. Et on va porter toutes ces actions à un niveau supérieur. On s'élève. Les cartes ne mentent pas. Hein. Je tourne en boucle parfois. Et je prends des jeux différents exprès. Mais si ça se répète, ce genre d'information, c'est que ça se fait. C'est dans l'air, quoi. Et en été, tout le monde ira beaucoup mieux. Tout le monde ira beaucoup mieux. L'atmosphère sera plus chaleureuse et détendue. Et les gens vont s'apaiser. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans un tunnel. Et qu'il faut, voilà, faut le moins agir possible. Rester tranquille. Patienter, voilà. Et puis ne pas se frustrer. Ne vous frustrez pas parce que si vous vous frustrez, vous allez à contre-courant, ce qu'il ne faut pas faire. Quand on va à contre-courant, on résiste. C'est comme quand vous êtes dans l'eau et que vous nagez et que le courant est contre vous, vous allez vous épuiser, quoi. Et moi, je vous parle en termes d'énergie, n'allez pas à contre-courant. Et j'ai envie de dire, la dernière carte sortie, c'est le happy end. Génial, le happy end, voilà, en été, il y a beaucoup de personnes d'entre vous, peut-être y compris la tierce, elle aura aussi fait son chemin pour avoir vécu tout ça avec cet autre qui est rusé et malhonnête. Donc tout le monde sera happy, en harmonie,
espérons-le, voilà, c'est une tendance, donc ne prenez que les messages, voilà, avec beaucoup de recul, de discernement. Et puis, voilà, l'été, c'est pas si loin, hein. L'été, c'est pas si loin, c'est encore un trimestre, voilà. Donc le printemps est là pour nous préparer à lâcher prise sur les situations auxquelles on n'a pas du tout contrôle, qu'on ne peut pas faire avancer, de toute façon on ne peut pas faire grand chose, et puis tout ce qui n'est pas de notre sort, laissons-le, consacrons-nous à nous, à nos projets, et puis se construire une nouvelle vie, penser à cette énergie déjà, à mettre de l'intention, l'énergie c'est de l'intention, dans votre futur qui arrive, voilà, visez cet été, pensez à cet été, et tout ce que vous pouvez imaginer de bon pour arriver pour vous. Voilà, donc bon, quand moi je perds mes mots après, ça veut dire que je fatigue. Les tirages, ça demande énormément d'énergie, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de guidance personnalisée. Et je le fais vraiment voilà, pour aider les gens, et j'espère que ça vous apporte beaucoup de choses et que ça vous réconforte aussi. C'est mon but, c'est pas d'être dans la consommation sur consommation au niveau des guidances, c'est pas du tout ça. Et bien écoutez, moi je vous souhaite et je vous envoie plein d'amour et de lumière comme d'habitude. Je vous remercie infiniment de me suivre, je suis vraiment très contente que le nombre d'abonnés augmente chaque jour. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez liké la guidance. Et des commentaires, je les lis et je vous dis merci pour vos merci, tout simplement. Voilà, et je vous retrouve pour la prochaine guidance. Et puis, merci pour la question d'Aurora. On y va, moi je participe avec vous, hein, c'est vous qui êtes aussi, c'est un échange, les guidances, donc n'hésitez pas à me mettre vos questions, on les aborde, voilà. Je me ferai un plaisir pour vous. Prenez soin de vous, et je vous embrasse, et puis à la prochaine guidance. À bientôt, bye bye.